Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de janvier, la première de l'année 2023. Et aussi un petit peu évolution, le Project Pan, tout ça machin, enfin tu connais, je pense qu'à force tu connais la chanson quoi, tu vois. Alors, le look que je porte actuellement, je l'ai fait dans la vidéo précédente qui en principe vous auriez vu vendredi. Là on est mardi en principe pour vous, mais du coup moi je finis pas la suite comme ça, on n'en parle plus. Donc voilà, je vous la mets juste ici, hein, si vous voulez aller voir comment j'ai fait ce fabuleux look, vous avez la vidéo. Et donc, on va parler rotation make-up, toute la compagnie. Alors je vous préviens d'avance, spoiler alerte, il n'y a pas de changement. Franchement, il va y avoir 3-4 changements vite fait et encore oui, bon, on va dire qu'il y a des changements, mais pas trop non plus hein. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant. Première étape du maquillage pour moi, sourcils, le Pinkoni et le feutre NYX qui je n'arrive pas à finir. Je suis en train de me dire il est invincible ce truc. Voilà, bon clairement c'est toujours ma même alliance, enfin je veux dire il n'y a rien qui bouge à ce niveau là, enfin voilà, il n'y a rien qui bouge à ce niveau là, voilà, jusque là pas de nouveauté. Ensuite, base de make-up, j'ai toujours la Marshmallow de chez NYX qui j'apprécie beaucoup, mais je préfère quand même la Plum Primeback que, si je ne me trompe pas, que voilà du coup c'est assez le bordel hein, sur ma desserte au cas où vous n'auriez pas encore compris. Je l'ai hein, à proximité là, dans ma desserte pas loin, je l'ai en format voyage, voilà. Je l'ai en format voyage, la Plum Primeback. Je pense que je vais la sortir pour le mois de février celle-là. Tandis que du coup je vais garder la Marshmallow pour du coup en ce moment, mais voilà, de toute façon je vous ai dit il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Franchement on va se faire chier un peu aujourd'hui dans cette vidéo. Mais du coup voilà, bon bah elle me convient toujours autant, hein. La base jusque là il n'y a rien de bien foufou non plus, voilà, clairement. Et du coup voilà, donc jusque là rien de bien fou. Ensuite fond de teint et tutti quanti, qu'est-ce que j'ai? Le True Skin de Catrice et le Liquid Coverage de Cicatrice qui clairement est en train de déphaser, mais il est encore valable, hein. Je pense qu'il est encore valable. Je les garde tous, hein, je veux dire il n'y a pas d'évolution. J'ai beaucoup utilisé le MAC pendant le mois de décembre parce que franchement c'était le plus pratique à utiliser quand j'allais à Sephora et que j'avais besoin de me maquiller. Franchement c'était le plus pratique, vraiment. Bon jusque là pas de changement. Ensuite anti-cerne, du coup le Too Faced Born This Way Sculpting Concealer et tout machin, bref vous connaissez la chanson. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'adore ce concealer, enfin vraiment c'est le concealer de ma vie je pense, hein, clairement comment c'est parti. Ah oui aussi j'ai oublié, en base pour le teint, je rajoute la Impossible Primer de Wet n Wild parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et j'ai envie de la réutiliser, voilà tout simplement. Et il me semble que dans le coin, ouais j'avais le ELF, il est là. Et j'avais du coup le ELF aussi qui est pas mal, mais du coup toujours trop clair pour moi pour l'instant, hein. Donc je pense que voilà on va quand même continuer de l'utiliser. Et par contre là objectif du mois c'est peut-être de finir le NYX parce que le NYX il est vraiment bien avancé, enfin je veux dire voilà on voit clairement que le truc a été bouffé et je veux dire il est très bien. Je l'ai aujourd'hui, franchement je l'adore, clairement il n'y a aucun changement de ce point de vue là. Je l'adore, voilà, il n'y a rien qui bouge, franchement on se fait chier. Mais du coup objectif de ce mois-ci c'est de le finir. Ensuite poudre, j'ai mon fond de teint poudre de chez Fenty que je vais garder parce que il me convient très bien en ce moment et puis voilà. Il me fait très jolie peau une fois toutes les matières fondues avec le spray fixant, on en arrivera juste après. Et bien sûr en poudre libre j'ai toujours ma Laura Mercier qui est sur mon lit échoué comme un cachalot, mais du coup la Laura Mercier, bon je la garde parce que c'est la seule poudre libre que j'ai en ce moment, mais petite update, je sais pas si vous vous souvenez que du coup j'avais fini ma poudre Fenty, j'ai pu la recommander après 3 semaines de rupture de stock sur Sephora. Elle est réapparue en stock hier, je l'ai commandée mais vraiment j'ai fait Lucky Luke, j'ai commandé plus vite que mon ombre. Clairement j'ai fait allez hop Apple Pay, comme ça on n'en parle plus, j'ai fait bisous, donnez-moi, donnez poudre, voilà. Donc sachez que dans pas longtemps la Fenty en poudre libre va revenir, voilà, parce que du coup la Laura Mercier, en fait c'est pas que j'aime pas la Laura Mercier mais c'est que déjà je trouve qu'elle me vieillit. Bon, sur le contour de l'œil je trouve qu'elle me vieillit de malade, et puis même je suis pas forcément hyper fan du fini. Voilà. Elle est bien, mais c'est pas ma poudre, tu vois, pour autant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme produit dans ma routine? Ah oui, le contour. Le contour de chez MAC, il bouge pas, franchement il bouge pas. J'ai fait un deuxième pan, j'ai le seum. J'ai vraiment le seum parce que cette palette est vraiment géniale. Et que j'ai la flemme de racheter les fards à l'unité, tout simplement. Voilà. Mais du coup, il y a un deuxième pan qui a été creusé, donc ça c'est cool pour le Project Pan. C'est moins cool pour la joie et la bonne humeur de la personne ici présente qui est moi, hein, voilà. Donc bon, ça me fait chier, mais au moins ça prouve que j'utilise le contour. Voilà, et que je l'apprécie énormément parce que il me convient parfaitement. Franchement il me convient parfaitement, j'ai rien d'autre à dire. Je l'aime beaucoup. Voilà. Période. Ensuite en bronzer j'ai toujours celui de chez P. Louise, donc c'est celui-là moi que j'utilise de chez P. Louise. Les autres voilà je peux utiliser celui-là, sûr et certain. Les deux autres je peux pas trop les utiliser mais bon on les a eu dans la budget box à l'époque. Moi c'était le Fair as Fudge du coup qui est juste ici. Voilà je continue d'utiliser parce qu'il est très bien, il fait très bien son taf. Ensuite j'ai toujours celui de Révolution. Celui de Révolution je pense que ça va être objectif pan de le finir d'ici la fin d'année parce que clairement il est énorme. Enfin il y a combien de produits déjà de base dedans? Il y a marqué grammage? Il n'y a pas marqué de grammage. 15 grammes c'est marqué sur le truc parce que oui du coup il est pété.
Bref, y a pas de commentaire. Et en bronzer, par contre là du coup je rajoute un produit, mais en fait je vais y aller d'un coup comme ça on n'en parle plus. Je vais rajouter un produit que du coup vous venez de voir dans la vidéo précédente, et sans grande surprise, ça n'est autre que la palette Ambient Light Edit de Hourglass. Donc du coup moi j'ai la Elephant qui se présente comme cela, parce qu'en fait je veux tester le bronzer plus en détail, et aussi le reste de la palette je veux l'utiliser plus en détail. En première impression franchement je suis bien content. Bah là c'est ce que j'ai tout de suite maintenant. Franchement pas mal, vraiment pas mal du tout. J'ai pas mal apprécié cette palette, franchement à voir sur le long terme bien sûr, parce que voilà tout simplement, mais j'ai pas mal apprécié. Franchement très très cool. Ensuite pour les blushs, du coup j'ai toujours les deux blushs en forme de cœur de chez Colourpop. Donc du coup j'ai le Forever Yours et le Let's Dance qui sont très très bien, la qualité est vraiment top, y a rien à dire. Du coup je les garde. Par contre je pense, et ça me brise le cœur un petit peu, je vais sortir mes bénéfices parce que certes je les adore, c'est vraiment, je pense que c'est parmi mes blushs préférés, mais là les pauvres il faut qu'ils respirent, je vais plus les utiliser à un moment donné. Le Shelly là il en peut plus hein. Miskin le pauvre, comment te dire, là il en peut plus, il suffoque. Il en a marre. Mais du coup voilà, donc les bénéfices je les sors, je garde mes Colourpop, et par contre petite nouveauté dans le Project Pan, encore une palette, mais du coup de blush highlighter. Je sors ma palette Pat McGrath Divine Blush plus Glow Cheek Palette Nude Vénus. Voilà tout simplement. C'était la palette d'highlighter et tout machin, enfin bref, de teint qu'il y avait dans la collection Celestia Nirvana. Donc moi c'est la plus foncée que j'ai, donc voilà, après les blushs me vont hein, je vous rassure, et l'highlighter me va parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais du coup voilà, j'ai envie d'intégrer parce que j'ai envie d'utiliser ces blushs, voilà, que je suis un vendu pour Pat McGrath, hein, je pense qu'on a compris à force. Mais du coup voilà, j'ai très envie de les utiliser, et surtout l'highlighter je le trouve sublime, c'est un truc de dingue. Autant l'highlighter que j'ai dans la palette Bridgerton de teint comme ça, je l'ai trouvé pas ouf. Franchement pas ouf du tout, mais là du coup j'ai carrément envie d'utiliser parce que vraiment j'ai envie de voir ce que ça donne en détail, et puis surtout parce que puis les blushs de Pat McGrath en fait genre juste c'est tout en fait, y a pas d'autre explication. Ah ok, ensuite highlighter, y a rien qui change. J'ai toujours mes highlighters de chez Dior, là j'ai les Pure Gold, j'ai le Cookie de Benefit, j'ai le Lisa de chez MAC que je n'ai pas utilisé et c'est une honte, et aussi j'ai du coup les Dior rose, voilà tout simplement. Là y a pas de changement, enfin je veux dire clairement là maintenant on se fait chier. Voilà. De toute façon la vidéo elle va être très très rapide hein. Ensuite bon bah là on passe du coup sur les yeux. Les yeux franchement il n'y a rien à dire, ça reste toujours la même base. Donc du coup la Pale Whisk qui est gigantesque et que je ne pense pas terminer cette année, clairement c'est sûr et certain. Et ensuite en termes de palette pour les yeux, j'avais la Celestia Nirvana du coup de chez Pat McGrath qui est juste à côté de moi, que j'ai la flemme d'aller chercher, je pense que vous l'avez compris. Et par contre palette pour les yeux que je vais très sûrement utiliser en Project Pan, et même surtout parce que je sais que dans pas longtemps il y a une vidéo, une palette relou qui va sortir, parce que voilà on reprend les bonnes habitudes. Voilà je spoil en avance. Clairement vous avez tous voté pour la Carnival Interstellar, donc sans grande surprise la Carnival Interstellar. Alors voilà, je vous la remontre hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, ce qui m'étonnerait hein, parce que j'ai envie de dire elle a quand même tourné un peu de partout. Elle se présente comme cela, donc du coup c'est la dernière dans la série des Carnivals de chez Be Perfect. Je kiffe cette palette, franchement je kiffe cette palette. Je l'ai pas réutilisée depuis que je l'ai essayé, mais elle est beaucoup trop belle, elle est beaucoup trop belle. Il y a plein de looks que tu peux faire avec. Ah, j'adore. En plus en ce moment moi je suis vraiment ma smoky rap, bon je pense que ça se voit, mais clairement les fards gris et tout machin, oh putain qu'est-ce que tu peux faire des trucs avec, ça va être sublime, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et du coup je vais grave faire des looks avec, parce que je sens que je vais utiliser que celle-là, c'est tout. J'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, les lèvres. Les lèvres, il y a mon crayon Peaches and Cream. Même pas je vous le montre parce que vraiment il fait cette taille là. Il est ridicule. Vraiment il est ridicule. Je l'ai hein de toute façon. Je l'ai à proximité. Je vais vous le montrer. Je sais qu'il est quelque part, mais où est-il exactement? Ça c'est une autre question. Petit. Et là pour le coup il est vraiment petit hein. Ah, le coquin, le voilà. Quand je vous dis qu'il est petit, il est vraiment petit. J'ai honte de le montrer comme ça, le pauvre. C'est une humiliation pour lui. Mais du coup, voilà, là, par contre, c'est objectif moi de le finir, hein, clairement, parce que là, c'est ridicule. Et ensuite, en produit lèvres, je ressens pas un produit lèvres particulièrement. Juste mon Fenty, en fait. Le Icon, là. Ça, parce que du coup, là, bon, là, du coup, moi, je l'ai en Mother Lover tout de suite, là, Madalada, comme ils disent. Mais du coup, voilà, moi, j'ai le contenant, le contenant. Voilà, j'ai le contenant. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de recevoir toutes les couleurs par Sephora quand j'avais gagné un concours, en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de switcher entre les différentes teintes, et du coup voilà, préparez-vous à le voir très souvent ce mois-ci, tout simplement. Voilà. Et du coup c'est déjà tout pour cette vidéo, je sais, ça a été très rapide, on s'est vu très rapidement, mais voilà, de toute façon dans tous les cas on va dire que c'est un petit peu la vidéo du mardi. La vidéo du mardi c'est un petit peu une vidéo plus cool on va dire, voilà, mais en tout cas je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas ce que je vais faire encore tout de suite maintenant, mais vendredi on se retrouve avec déjà une vidéo qui va être plus longue, déjà plus conséquente hein. J'espère quand même qu'il va avoir de la masse à traiter, et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Est-ce que vous avez prévu vous d'utiliser des produits tout au long de l'année, tout machin? Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire juste ici en bas à droite de votre écran.
tout simplement. C'est vraiment le truc le plus basique qu'on puisse faire à chaque fois. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est le même nom de partout. Vraiment, vous pouvez pas vous tromper, je pense. J'ai le même nom de vraiment partout. Voilà, ça moi c'est dit. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!